Bienvenue à toutes et à tous sur la Loupe Pharmacie, votre outil de géomarketing qui va vous permettre de mieux établir votre stratégie d'implantation. Dans cette vidéo, nous allons voir comment comprendre et utiliser les filtres de la loupe. À gauche de l'écran, nous allons voir un premier onglet nommé Pharmacie géolocalisée, et lorsqu'on clique dessus, nous avons le choix de voir les pharmacies, le nom de leur titulaire, le groupement auquel ils appartiennent et le chiffre d'affaires estimé. Et en cliquant sur une pharmacie, nous allons pouvoir avoir une carte identitaire encore plus détaillée sur chaque pharmacie, toutes les informations étant issues de notre base de données. Nous pouvons également filtrer les pharmacies pour n'avoir que ceux d'un ou plusieurs groupements. Il faut d'abord cliquer sur l'icône de filtrage et désélectionner toutes les enseignes juste ici, puis sélectionner tous ceux que nous souhaitons voir apparaître. Mais nous pouvons aussi voir la typologie d'environnement des enseignes afin de mieux comprendre dans quel contexte ils évoluent. Dans le deuxième onglet Environnement officinal, nous allons pouvoir voir l'évolution du nombre de pharmacies sur 1, 3 ou 5 ans pour chaque département avec un code couleur pour illustrer le pourcentage d'évolution. Et nous pouvons aussi voir la valeur en nombre des pharmacies par département pour chaque année. Ensuite, nous allons pouvoir avoir accès à la densité de pharmacies pour 100 000 habitants, avec encore une fois un code couleur. Nous avons encore une fois la valeur en nombre du nombre de pharmacies et du nombre d'habitants. Ici, nous pouvons voir le nombre de pharmacies par département avec des bulles plus ou moins grandes permettant de se faire une idée visuelle claire de la quantité de pharmacies. Dans l'onglet Armature médicale, nous pouvons voir, comme pour les pharmacies, l'évolution du nombre de médecins généralistes par département sur 1, 3 ou 5 ans. Dans l'onglet démographique, le principe reste identique, sauf qu'il s'agit de l'évolution de la population pour chaque département, et nous avons aussi l'évolution de la population sur 10 ans. Mais bien entendu, les filtres sont également disponibles lorsqu'on entre dans la couche des territoires de vie santé, avec même quelques informations supplémentaires. La première différence que nous allons pouvoir constater se trouve au niveau des icônes des pharmacies qui sont maintenant des petites croix plus ou moins grandes en fonction du chiffre d'affaires estimé de la pharmacie. Le chiffre d'affaires affiché est estimé car il est calculé à partir d'une trentaine de variables. Pour garantir une transparence, chaque chiffre d'affaires est accompagné d'un indicateur de fiabilité noté de 1 à 4, 1 correspondant à une fiabilité maximale et 4 pour les chiffres d'affaires où nous avons le moins de variables. Actuellement, environ 15% des pharmacies sont classées en fiabilité 3 ou 4, mais ce pourcentage diminue constamment grâce à nos efforts d'amélioration continue. Comme pour les groupements, nous pouvons également filtrer les enseignes par chiffre d'affaires. Ici par exemple, si on veut filtrer les enseignes avec un chiffre d'affaires entre 500 000 et 1 million d'euros, nous pouvons l'intégrer au filtrage et la sélection se fera automatiquement. Une autre addition est le scoring armature médicale qui est un indice propre à nous avec une échelle allant de 0 à 2 permettant d'évaluer la présence de professionnels de santé sur le territoire. Ici nous avons l'indicateur APL qui est un indicateur de désert médical en fonction du nombre de consultations de médecins par an, par habitant. Autrement dit, plus le bleu est clair sur un territoire, moins il est dense en termes de médecins par habitant. Ici, nous avons un nouvel onglet consommation qui nous permet de voir la consommation totale en pharmacie pour chaque territoire de vie santé. Mais nous avons aussi la consommation par tête en pharmacie pour chaque territoire de vie santé. Finalement, sur la troisième couche de données, donc les communes, nous avons encore une fois accès à des informations supplémentaires.
Ici par exemple, nous avons un onglet établissement de santé où nous pouvons localiser les centres de santé, les EHPAD, les hôpitaux et les laboratoires de biologie médicale. Nous avons aussi un onglet professionnels de santé où nous pouvons distinguer chaque catégorie du corps médical avec des informations sur leur nom et leur adresse. Cette liste n'est pas exhaustive et se concentre sur les professionnels de santé ayant un impact significatif sur les chiffres d'affaires. Un autre détail important à préciser est que lorsqu'on sélectionne un professionnel de santé, nous pouvons voir apparaître soit un pictogramme, soit une bulle. Le pictogramme signifie que le professionnel de santé travaille seul, tandis que la bulle signifie qu'il s'agit d'un cabinet. Le dernier ajout à la liste se trouve dans l'onglet Armature commerciale, où nous pouvons voir tous les hypermarchés et supermarchés sur le territoire, avec des informations sur leur surface et leur chiffre d'affaires qui, en fonction de l'affluence qu'ils génèrent, pourrait être un avantage ou non pour votre implantation. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment créer sa zone de chalandise.